Pascal Afine-Guessant, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête d'un parti, le FPI, qui est quelque peu abîmé. Une frange de votre parti appelle au boycott de ces élections, conteste même votre légitimité en tant que président. Est-ce que c'est le meilleur contexte pour aborder une élection et une campagne électorale? Non, la division, c'est le passé. Cette élection présidentielle a d'ailleurs montré que le Front populaire ivoirien a surmonté la crise interne, qu'elle s'est rassemblée et que même si des déclarations ne sont pas faites par les ténors de ce qu'on a appelé la fronde, il y a une tendance, un mouvement général de rassemblement autour de ma candidature, parce qu'aujourd'hui, à travers cette candidature, les camarades ont perçu la pertinence de la stratégie que j'ai développée et trouvent que c'est une opportunité pour mettre fin, disons, au mandat de Alassane Ouattara et créer les conditions de la libération de tous les camarades, de la libération du président Laurent Gbagbo et du retour des exilés. Ceci dit, si votre parti était véritablement uni, ça aurait été encore mieux pour battre Alassane Ouattara? Évidemment, cela aurait été encore mieux. Et je l'ai dit à plusieurs occasions que si le parti était véritablement uni, nous aurions pu gagner cette élection au premier tour. Vous avez 15 engagements pour redresser ou reconstruire le pays. Quels sont les principaux de ces engagements? Les engagements forts, c'est d'abord l'engagement en faveur de la paix, de la réconciliation nationale, de la stabilité politique. Mais en plus, il faut refonder les institutions. Il faut réformer la Constitution, il faut équilibrer le régime politique, instaurer un présidentialisme modéré pour davantage de démocratie. Il faut poser le principe de la régionalisation comme un principe constitutionnel, de manière à ce que le développement soit équilibré. Il faut moderniser l'économie, diversifier l'économie, créer davantage d'emplois parce qu'il y a trop de chômage. Et il faut qu'une économie qui ne repose pas essentiellement sur l'agriculture, mais sur les industries et les services, une industrie qui s'appuie sur la transformation des produits du cru, parce qu'il faut donner de la valeur ajoutée à nos produits primaires, au café, au cacao, au coton, à l'anacarde. Il faut une politique sociale moderne. L'éducation nationale, promouvoir l'égalité des chances, refonder le système éducatif, mettre davantage l'accent sur la formation technique et professionnelle, créer des universités de référence sur l'ensemble du territoire. La formation professionnelle doit davantage coller aux réalités économiques, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de déperdition, que le marché du travail soit approvisionné, je dirais, par les éléments qui sortent des établissements. Vous avez parlé emploi et son corollaire, le chômage. Le président Ouattara annonce la création de 2 millions d'emplois pour son quinquennat passé. Est-ce que ce chiffre vous paraît crédible? Non, pas du tout. Je pense qu'il n'a d'ailleurs aucun élément pour l'affirmer. Ce sont donc des affirmations gratuites. Il n'a pas mis en place des institutions qui peuvent permettre de saisir la réalité du chômage en Côte d'Ivoire. Donc, sur quelle base peut-il affirmer qu'il a créé des emplois? Ensuite, très souvent, les emplois que nous avons vus ont été des emplois précaires, des emplois de 2 ou 3 mois qui sont donnés à des jeunes qui se retrouvent 3 mois après au chômage. On ne dit pas là qu'on a créé des emplois. Mais il y a malgré tout une reprise économique. On voit bien que les investisseurs reviennent fortement en Côte d'Ivoire. Il y a une reprise économique liée principalement au projet d'infrastructure. Projets d'infrastructure qui n'ont aucun impact ni sur l'emploi, ni sur l'économie réelle, ni sur le niveau de vie des populations. Construire des ponts, construire des routes, ça ne fait pas embaucher des terrassiers, des architectes, des manœuvres? Non, pas du tout, parce que la plupart du personnel employé dans ces chantiers est constitué de personnel expatrié. Pascal Afine-Guessant, le candidat du FPI en 2010 a fait à peu près 30-34% des voix. Les deux candidats RHDP réunis, c'est-à-dire RDR et PDCI, ont fait les 2 autres tiers. Qu'est-ce qui ferait que cette année, en 2015, vous puissiez inverser la tendance mathématique, tant et si bien que vous puissiez passer au premier tour, voire devant Alassane Ouattara? Ce qui a changé entre-temps, c'est d'abord la capacité de mobilisation des RDR. Elle s'est effritée. Il n'y a plus la passion que nous avons observée en 2010, du fait des résultats désastreux de M. Alassane Ouattara, même vis-à-vis de ses propres partisans, qui sont aujourd'hui démobilisés. Donc, c'est un indice de ce que M. Ouattara ne pourra pas mobiliser son propre électorat de 2010. Deuxièmement, l'électorat du PDCI, qui l'a soutenu en 2010, aussi aujourd'hui est réticent. Et les différentes candidatures, qu'il s'agit de celles de M. Badine, de M. Issi Amara ou de Kakabe, montrent bien que le PDCI aujourd'hui est fracturé et que M. Ouattara ne peut pas mobiliser plus de 30% de l'électorat du PDCI. Il reste donc 70% à conquérir. Et donc, ces 70%, c'est à l'assaut de ces 70% que nous nous sommes engagés dès le début de la campagne. Tout cela mis ensemble, M. Ouattara ne peut pas gagner au premier tour et je suis presque persuadé qu'il ne pourra pas arriver en tête même au premier tour. Vous pensez donc que vous pouvez le mettre en ballottage dès le premier tour et lui faire rater son pari du un coup KO? Non, c'est pratiquement impossible. Un coup KO, c'est de la propagande. C'est certainement pour donner du tonus à ses partisans. Il sait pertinemment qu'il ne peut pas gagner au premier tour. Pascal Afine-Guessant, je vous remercie.